Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons, notre objectif principal, c'est de vivre éternellement avec Dieu après cette vie ici-bas. Et pour cela, nous avons justement besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est elle qui va nous permettre de devenir de nouvelles créatures qui vont, tout au long de leur passage ici-bas, se préparer pour accéder à la vie éternelle. Et comment ça se passe? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons commencer par le livre de Jean, par l'histoire de Nicodème. Alors, Nicodème, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà le point de départ. Cet entretien-là entre Nicodème et le Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nicodème, c'est quelqu'un qui est calé dans la loi, comme le dit la Bible, comme le dit Jésus. Mais il ne comprend pas un certain nombre de choses. C'est un homme charnel. C'est un homme complètement charnel au point où son homme intérieur, soit il ne sait pas qu'il a un homme intérieur, soit alors il n'a vraiment pas compris de quoi il s'agit. Puisqu'il demande à Jésus, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour renaître? C'est quand même bizarre. Quelqu'un qui est censé connaître pas mal de choses dans ce domaine. Donc c'est un homme complètement charnel. Et Jésus lui explique que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau, ça veut dire quoi? La naissance, c'est d'abord quoi? C'est le départ. C'est le point de départ d'une existence. Donc nous sommes nés d'un père et d'une mère biologiques. Ça concerne notre chair. Maintenant, en ce qui concerne notre esprit, nous avons ce côté-là qui est invisible, qui est là et qui obéit à certaines règles. Et il faut transformer la manière de penser de cet homme intérieur. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau, c'est-à-dire remplacer cet être intérieur, cet homme intérieur qui est en nous, pour qu'il épouse la pensée de Dieu. C'est de ça qu'il est question ici, de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, on ne va pas retourner dans le ventre de notre mère, non, mais on va devenir une nouvelle personne en ce qui concerne notre homme intérieur. C'est pour cela que, allons dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, il est écrit, 2 Corinthiens 1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsqu'on est de nouveau, on n'est plus la même personne. On épouse la pensée de Christ, on épouse la manière dont Christ aimerait nous voir vivre, c'est-à-dire conformément à sa parole. On n'est plus la même personne, on a le cœur qui est circoncis, on devient une nouvelle créature, comme le dit la Bible. C'est ce que Nicodème, qui était pourtant docteur de la loi, n'avait pas compris. Et Jésus lui dit, tournons dans notre passage de base, Jésus lui dit,
Jean chapitre 3, Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il ira. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tu dois naître de l'esprit. Tu restes certes avec le nom de tes parents, mais tu as un nouveau papa maintenant, c'est Dieu. Tu es né de l'esprit. Tu n'es plus la même personne. Et nous allons parler des avantages attachés au fait que tu es né de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, quand vous dites enfant de Dieu, nous on est enfant du diable. Non, vous n'êtes pas enfant du diable. Vous êtes peut-être certes chrétien, vous partez à l'église, vous êtes baptisé, communié. Mais si vous ne passez pas par ce processus, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Votre homme intérieur doit être complètement transformé. Et quand cet homme intérieur est transformé, même votre intelligence est régénérée. Vous ne réfléchissez plus de la même manière. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus la même façon d'appréhender les choses, de les analyser. Et bref, vous changez complètement. Une personne qui est née de nouveau, par exemple, va mettre en avant la vie éternelle. Mais une personne qui n'est pas de nouveau va être tellement attachée aux choses de cette terre qu'elle va oublier qu'un jour elle partira d'ici et elle ne mourra pas. Hein. C'est le corps qui mourra, mais l'âme restera là et elle va aller quelque part, cette âme. Au départ, cette âme va aller dans le séjour des morts parce que les personnes qui meurent, ils vont d'abord au séjour des morts en attendant le jugement. Mais quand on y va, quand on a fermé les yeux, quand on est parti, assez souvent, on sait déjà de quel côté on sera. Donc, l'enfer existe et le paradis existe. Si vous partez, si vous lisez dans la Bible l'histoire de Lazare le pauvre et du riche, vous allez très bien constater que l'enfer existe. Il y a un endroit où il y aura le feu éternel. Et il y a un endroit où on pourra vivre éternellement avec Dieu. Et c'est ça l'objectif poursuivi par ceux qui croient en Dieu, par ceux qui veulent s'attacher à Dieu, parce qu'ils se disent, la vie ici, elle finira, mais je ne mourrai pas. C'est mon enveloppe qui partira, mon âme va rester en vie et j'aimerais qu'elle vive éternellement avec Dieu. Donc quand on est déjà à ce niveau-là, la mort, oui, c'est vrai, elle fait peur, mais nous, comment dire, comment je peux l'exprimer? La mort, on l'intègre. Mais elle n'est plus quelque chose de terrible. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un passage pour aller de l'autre côté, commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Mais avant de commencer cette nouvelle vie, il y a d'abord le fait qu'il faut aller au séjour des morts et là-bas, on attend le jugement. Donc les personnes qui s'en vont, elles sont au séjour des morts. Moi, j'ai vécu des expériences avec mes parents, que ce soit avec mon père ou ma mère. Je les ai accompagnés. Mais avant de partir, ils voyaient déjà certains membres de leur famille qui venaient les chercher. Donc, il y a une vie de l'autre côté. Je comprends un peu les personnes qui partent souvent sur les tombes, invoquer les esprits, demander la protection et tout. Mais comme je l'ai toujours dit, ces personnes-là ne peuvent plus grand-chose pour vous. Ils attendent le jugement. Elles sont là. Il y en a, bon, qui ont la possibilité de concentrer l'énergie pour pouvoir communiquer, exprimer des choses à ceux qui sont de ce côté, du côté des vivants. Mais beaucoup ne peuvent pas le faire. Donc quand vous partez peut-être sur la tombe des parents ou alors sur les crânes, invoquer des choses, vous ne recevrez pas grand-chose en retour, hein, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans une situation un peu compliquée. Donc, la nouvelle naissance, elle concerne ceux-là qui sont persuadés qu'il y a une vie après la mort. Une vie éternellement avec Dieu. Parce qu'il y a deux destinations. Ceux qui n'auront pas cru, ils iront vivre éternellement avec le diable. Ceux qui auront cru, qui auront accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur et auront fait l'effort de vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, vivront éternellement avec Dieu. Donc voilà la différence. Quand on dit enfant de Dieu, c'est parce qu'on se dit on a compris qu'on est né de nouveau et qu'on ne réfléchit plus de la même manière et que Dieu est notre Père.
Parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. On est entré dans la nouvelle naissance, devenant de nouvelles créatures. On est certes biologiquement l'enfant de tel et de tel, mais spirituellement, on est enfant de Dieu. Ce n'est pas pour dire que les autres n'ont pas cru, mais il y a une différence. Il faut naître de nouveau. Si on ne naît pas de nouveau, on reste l'homme charnel. On est certes chrétien, mais on n'entre pas dans cette nouvelle naissance qui est censée nous amener vers la vie éternelle. Donc voilà un peu l'explication. Maintenant, quels sont les avantages de cette nouvelle naissance? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu entres dans cette nouvelle naissance, tu as désormais spirituellement une nouvelle identité spirituelle. Tu es un enfant de Dieu. Ce qui fait que quand on amène ton nom à des endroits qui ne sont pas bons, dans le royaume des ténèbres, si je puis m'exprimer ainsi, pour aller faire des choses, manipuler ta vie, ces personnes-là ne pourront rien faire parce qu'ils vont s'attaquer directement à Dieu. Dieu est ton Père. Comment un féticheur, une personne de mauvais mal intentionné va essayer de manipuler? Quand il prendra ta photo, quand cette personne-là prendra ta photo, quand elle prendra tes vêtements qui sont les points de contact avec toi pour essayer de détruire ta destinée, cette personne ne réussira pas. Parce que tu as une nouvelle identité en Christ, tu es un enfant de Dieu. Et si cette personne s'attaque à toi, elle s'attaque directement à Dieu. Elle ne réussira pas. Donc ça, c'est un premier avantage. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as une nouvelle identité spirituelle. Le monde des ténèbres ne peut plus faire des choses contre toi. Voilà le premier avantage. Donc, quand vous voyez certaines personnes dire « Je suis un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ceci », c'est par rapport à ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, d'une manière sincère, et que tu as décidé de marcher avec Dieu par sa grâce, c'est vrai, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, tu es intouchable. Et l'avantage ici, qui est un peu la conséquence du premier, c'est que la parole de Dieu disant que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Tu es libre. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de ceux-là qu'on appelle les sorciers. Tu n'as plus peur de ceux-là, des féticheurs, de toutes ces personnes-là qui sont redoutées dans les villages, dans les villes. Hein? Tu as la liberté. Tu n'es plus obligé de quitter, aller voir quelqu'un à l'autre bout du monde parce que tu as peur qu'il va t'arriver ceci. Non. Tu crois en Dieu. Ta vie est cachée entre les mains de Dieu. Donc tu te dis, n'importe quiconque tentera de m'attaquer, il rencontrera Dieu. Tu es tranquille. Tu vis ta vie tranquillement. Tant que tu sais que tu respectes la parole de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, tu fais des efforts, il t'arrive de tomber, c'est vrai, nous sommes des êtres humains, mais tu te relèves, tu demandes pardon, tu te repens, tu continues à marcher avec Dieu, il ne t'arrivera pas n'importe quoi. Donc voilà un autre avantage. Tu es libre. Tu n'es plus connecté à des gens parce que tu as peur, on va me faire ceci. Non, tu es libre, absolument libre. Donc voilà, les bienfaits de la nouvelle naissance, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est que Dieu te donne une certaine protection, une certaine assurance. On ne pourra plus te faire n'importe quoi parce que tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Comment tu peux avoir comme Père le Dieu tout-puissant qui a tout créé et tu as peur et on te fait n'importe quoi? Non, on ne peut pas te faire n'importe quoi. Tu es enfant de Dieu. Tu es caché en lui. Mais il y a des conditions, c'est-à-dire tu restes focalisé sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Tu ne vas pas aller faire n'importe quoi. Donc voilà. Et tu verras que tu seras protégé. Ceux qui viennent vendre les illusions, oh la guérison, oh la délivrance, oh tu auras ceci, tu auras le travail, tu auras ceci. C'est Dieu qui donne. Si tu crois en Dieu, si tu vas à l'église rien que pour ça, mon ami, tu n'es pas sorti de l'auberge comme on dit. Va chercher le Seigneur. Donne-lui ta vie d'une manière sincère. Cherche-le. Cherche son royaume et tout le reste te suivra. Parce que la parole de Dieu déclare, recherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous suivra. Toutes ces choses qu'on vous promet aujourd'hui dans des assemblées, le travail, les mariages, les visas et tout, c'est pas ça.
Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu lui donnes sincèrement ta vie. Quand tu vas lui donner ça, quand tu vas lui donner tout ce qu'il te demande là, tu verras tout le reste qu'il te faut pour vivre ici-bas. Tu l'auras, il va te le donner. Mais si tu tombes entre les mains de ceux-là qui te promettent monts et merveilles et qui t'estorquent de l'argent, vraiment tu es le plus malheureux des hommes ou des femmes. Parce que qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas rester dans ces milieux-là. La petite bénédiction que Dieu t'a donnée, tu vas aller déverser là-bas parce que tu attends des miracles entre guillemets. Et la pire des choses, c'est que le jour où tu meurs, tu iras en enfer. Tu iras au séjour des morts en attendant. Mais ton nom ne sera pas dans le livre de vie parce que tu n'auras pas servi Dieu, tu n'auras pas cherché Dieu. Tu seras allé dans les milieux où on te promettait des monts et merveilles. Et toi, étant attaché à ces choses parce que tu étais attaché à cette terre, tu as oublié l'essentiel qui est la vie éternelle. Donc ce soir, si tu entends ce message, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu est en train de te parler. Si tu es dans ces assemblées-là, où on fait des miracles, des prophéties bizarres par-ci, par-là, et que tu n'es pas attaché à Dieu, et que tu ne cherches pas Dieu, et que il ne te vient pas à l'idée qu'un jour tu partiras de cette terre et qu'il faudra aller vivre ailleurs, tu t'es trompé. Reviens. Le Seigneur te parle ce soir. Donc voilà le message que j'avais prévu de partager avec vous ce soir. Si vous avez été touché, vous pouvez répéter cette prière après moi, en fermant les yeux. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te dis merci. J'étais dans l'erreur. Je ne t'ai pas cherché, Seigneur, j'ai cherché les choses de ce monde. Mais à partir de cet instant, j'ai compris. C'est pour cela que, Seigneur Jésus, je te donne ma vie à partir de cet instant. Deviens désormais mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te demande pardon, mon Dieu, parce que je ne t'ai pas mis en avant. J'ai mis les choses de ce monde en avant en oubliant que si je te cherche de tout mon cœur, si je viens à toi et je te sers, tout ce qu'il me faut aussi, bah, tu me le donneras. Je ne l'ai pas fait. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon. À partir de cet instant, je vais marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quant à toi, Satan, je t'ordonne de sortir définitivement de ma vie. Désormais, je cherche mon Dieu et lui seul. Je marche selon lui et selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, je te conseille désormais de lire ta parole parce que beaucoup de personnes sont souvent trompées parce qu'elles ne lisent pas la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu en commençant par le Nouveau Testament parce qu'il est plus accessible aux débutants. Et cherche un endroit où tu peux écouter la parole de Dieu. Je te conseille d'aller sur YouTube. Il y a des messages là-bas, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont des messages. Mais comme je dis toujours, il faut prier pour que c'est le Seigneur qui te dirige. Parce qu'il s'il ne te dirige pas, tu risques de tomber entre de mauvaises mains. Donc prie. Je conseille souvent pour un départ Renald Bonke qui était un grand évangéliste que le Seigneur a puissamment utilisé pendant son passage ici-bas. Nous avons aussi nos vidéos que nous avons publiées en ligne sur YouTube. Ce n'est pas une chaîne, ce sont des vidéos juste mises comme ça en ligne sous le nom de Lydie Mati où vous pouvez aussi regarder les vidéos et pouvoir retenir des choses qui peuvent vous édifier pour votre nouvelle vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.